Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Ben voyons matin. On revient à la maison après un beau 5 jours de chasse à l'ours et de plaisir en forêt. Ça a été vraiment un beau voyage, un beau trip qu'on s'est fait. On a eu du fun, c'est qu'on a ri. Vraiment. Là, Éric Labranche, lui, est resté en haut. Il continue à chasser. Il m'a écrit hier. Il a vu un autre ours, mais pas à son goût. Fait qu'il a laissé passer. Fait que pour notre gang, à nous autres, ben c'est 75% de réussite qu'on a eu. Fait que c'est quand même plus qu'excellent. Puis là-dessus, on en a oublié. Bye, Minou, bonne journée, là. On a eu quand même une excellente chasse. Puis Edith a juste pas été chanceuse. C'est la seule affaire parce qu'à part de. Elle n'a pas vu ce bol. C'est-tu drôle, hein? Elle a fait. Elle a-tu fait 4 jours ou 5 jours? Elle a fait au moins 5 jours de chasse. Puis en 5 jours de chasse, elle n'a pas été chanceuse. Fait que. Ce n'est. Ça, dans ce temps-là, c'est qu'est-ce qui arrive, hein? T'es pas, il va revenir l'année prochaine. Fait que t'as pas le choix. Ah, c'est bol. J'ai des questions à répondre, mais j'ai. Là, on va me retenir, OK? Là, je vais essayer de rester pas émotionnel, comme il y en a qui me disent que je suis. Je suis trop émotionnel, qu'ils disent. Je vais rester tranquille. Là. Je vais essayer, en tout cas, de ne pas m'emporter. J'ai 2 sujets qui me rentrent dans les tripes, vraiment. La première affaire, c'est Canada Goose, les manteaux Canada Goose qui sont faits en Ontario, qui ont annoncé que d'ici, je pense, c'est 2022 ou 2023, qui ne mettraient plus de fourrure autour de leur manteau d'hiver. Je suis un fan de Canada Goose, là, fait que ça vient me chercher parce que ce que j'étais fier de Canada Goose, c'est que vu que c'était une compagnie canadienne, que c'était une compagnie qui supportait l'industrie de la trappe, parce que juste les tours de colle qu'ils faisaient alentour de c'était important pour la trappe, ben, ils ont annoncé qu'ils lâcheraient ça sous la pression des écologistes, de la PETA. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis vraiment pas le genre de gars à chialer contre une entreprise quand il y a une décision qui se prend. Parce que, sûr et certain, pas sûr et certain. Tu as 2 façons de prendre une décision quand tu es en affaires. C'est soit c'est à cause des chiffres, parce que c'est les chiffres qui parlent. Parce qu'une business, ce qui a fait respirer, ce qui a fait vivre, c'est l'argent. S'il n'y a pas d'argent, elle meurt. C'est simple de même. Passez ça comme vous voulez. Tu auras beau avoir la mission que tu veux, comme tu veux, qu'est-ce que tu veux. Là. Une business, si les revenus ne sont pas là, la marge de profit n'est pas là, la business, elle meurt. Point à la ligne. Fait que, quand tu prends des décisions, c'est souvent en fonction de son air, de ce qu'elle a besoin, de son sang, qui est l'argent. Si Canada Goose prend la décision parce qu'avec la COVID, ça a fait ci, ça a fait ça, ils sont aperçus que de mettre les cols de poêle, ça coûtait cher, ben, je vis bien avec ça. Mais, puis c'est une question économique. Ça, je vis bien avec ça, il n'y a pas de trouble. Je les ai écrits pour savoir. Ils m'ont pas répondu. Pas encore, en tout cas. Fait que là, ben avant de brasser la cage, je dis, ben, il m'a donné le temps de me répondre. Mais ça n'empêche pas que ça me permet de penser pareil. Fait que, mais là, si c'est à cause de la PETA, c'est sûr que si leur clientèle, c'est pas le Canadien normal qui est très conscient de ce qu'on vit, parce que, tu sais, cette gang-là, là, de PETA, de Greenpeace, de tout ça, là, sont un peu déconnectés. Puis, il y a de la politique là-dedans. Oh, ouais, ben oui, toi. Tu sais, quand Bardot est venu pour la faire des fuck, là, puis ça a fucké une industrie, c'est le cas de le dire, là, ça a... Ah, faut que je me retienne la bataille. Que ça l'a détruit une industrie, la chasse aux phoques. Puis que
Tu sais, elle a comme réussi, puis là, après ça, tu as eu toute la gang de super vedettes qui allaient sur la banquise. Là. Paul McCartney faisait partie de ça. Puis là, il y a les petits blanchons, puis oh. En réalité, là, ça crée un astique de débalancement. Les stocks de morue sont après plantés. Les stocks de homards sont après plantés. Les stocks de saumon sont après plantés. Puis là, c'est comme nos fonctionnaires. Hein, je ne comprends pas qu'il y arrive. Si je ne me trompe pas, on est rendu à 1 million de têtes de phoques du Groenland, puis name it, là, qui sont là, puis qui font un hostie de ravage dans la mer. Un hostique de ravage. Pour protéger les petits blanchons. Ça a acheté une industrie complètement à terre les îles de la Madeleine, les régions Côte-Nord. Fait que, tu sais, quand tu te reviens d'abord, tu regardes aller Canada Goose qui viennent avec la péta dire « Ah, les petits coyotes, ils sont... Ah, viens faire un tour ici. Viens faire un tour ici, là. Je vais te le montrer c'est quoi un coyote, moi. Si toi, tu penses que les petits coyotes, c'est pas le fun, montrer c'est quoi un petit bébé chevreuil qui se fait ramasser par un coyote, ou un petit bébé orignal qui se fait ramasser par un coyote, ou un petit bébé lièvre qui se fait ramasser par un coyote. Tu vas peut-être le trouver moins drôle, ton petit coyote. Qu'on soit rendu à humaniser la trappe, puis je suis là-dedans, là, j'ai trappé en masse, qu'on aille éduquer les trappeurs à bien faire leur job, pas de problème avec ça. Mais là, si tu plies les genoux devant cette gang d'irréalistes-là, j'ai pas de mots, gang de chouclaques de béton qui comprennent rien de la faune, là, de la nature. Là. Ah, si mes pieds dans le bois, là, elle lâche le béton de tes grands buildings parce que tous les financements qui rentrent, ils ont trouvé le moyen en esti de faire de l'argent avec ça. Là. Je vous le dis, il y a plein de faits qui sont donnés par rapport à comment ils font le moyen de financement, que ça prend du sensationnalisme, que c'est tout planifié, c'est tout fait. Mettons, là, c'est grand de même ce qu'ils veulent pour vraiment sauver les animaux. Puis c'est grand de même le cash qui rentre, aussi qui se paye des bateaux, aussi, toute la petite patente qui vient avec ça, OK? Fait que Canada Goose prenne cette décision-là, OK, on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. S'ils me répondent. Je suis qui vraiment pour qu'ils me répondent? Peut-être qu'ils vont se sacrer de mon barrette. Mais par exemple, si tu prends cette décision-là pour l'opinion publique, puis le ci, puis le ça, pense pas m'apporter un Canada Goose. Ça, je pense pas. En tout cas, on va laisser nous répondre, puis on verra qu'est-ce que je vais vous revenir avec ça, c'est sûr. L'événement, on jase, ça fait des petits, c'est bol, plein de personnes qui me disent « Hey, on est intéressés. » On avait pas loin de 65 personnes là, déjà qui étaient intéressées à embarquer dans ça. Fait que ça donnerait après la fête du travail, je pense que c'est le 10, le 11 de septembre qu'on ferait ça, là, dans ce week-end-là. Si on le fait, là, parce que là, il faut que je vérifie si toutes les dates à donnent puis tout est correct. Puis c'est juste un rassemblement de fun, là, OK? C'est sûr que on va, tu sais, mettons, là, on jasait de ça hier. T'sais, moi, quand je fais ces événements-là, tu sais, pour avoir fait de la tournée longtemps, tout ce que ça amène alentour de nous autres, de vouloir vous parler, de vous entertainer, de vous amener des sujets, c'est cool. Mais tu sais, je veux que ce soit friend, amical. Fait que tu sais, si on décide, mettons, de faire un barbecue pour manger de la viande sauvage, puis vous montrer comment est-ce que c'est, ben ça va se faire dans ma boîte de pick-up. Vous emmenez vos barbecues, vous emmenez votre bouffe. Moi, je vais le faire. Vous me trouvez un moyen, moi, j'ai speaker, micro, vous m'entendiez, ça, c'est pas un problème. Mais on va faire de quoi? De cool, le fun, vraiment nous autres. Là. Je veux pas arriver avec une formule, parce que là, hier, il y en avait qui étaient partis, là, ceux qui veulent embarquer avec nous autres, là. Une formule trop... on jase, là, pourquoi c'est le fun, là? C'est que c'est de même. Un café, on s'assit, puis on jase. Fait que si on jase de barbecue, vous voulez voir comment je fais du barbecue, c'est sûr que vous allez être sollicité pour savoir ce que vous aimeriez avoir, mais on s'organise pour que ça soit cool, le fun. Tu sais, vous voulez parler de chasse, ça va peut-être se faire le soir alentour d'un feu. Ça dépend de combien qu'on est. Je ne sais pas comment ça va aller, j'ai aucune idée. Le seul but de la patente, là, c'est de se rassembler, puis juste de triper en gang dans une place de fou qui est vraiment belle. Puis après ça, on va s'organiser pour vous donner du contenu. Puis mais je veux que ça reste bien sharp, bien simple. Juste une place pour avoir du fun, that's it. Il faut que ça reste ça. En tout cas, selon moi. C'est peut-être vous autres qui allez faire changer ça parce que c'est tout le temps vous autres qui décidez comment ça va aller.
Fait que, mais ça a l'air de vouloir être le fun. Tu sais, si on est 10, on est 10, si on est 200, on est 200, mais le but, c'est, là, à date, là, on est peut-être une quinzaine de chums. Ah, Chris, oui, on va se ramasser, on va avoir du fun. Puis, fait que si c'est ça, ça sera que ça. Puis si c'est plus que ça, ben là, on verra, on s'ajustera à comment est-ce que vous autres, vous voulez faire ça. Mais je veux vraiment que ça reste sharp, cool, short and sweet, vraiment, vraiment, vraiment nice. J'ai écouté ce matin, parce que là, quand j'étais à la chasse, les internets, c'était pas fort, j'étais pas capable d'écouter de vidéos. Fait que je me suis remis à date dans mes affaires. J'ai écouté l'entrevue Rendez-vous Nature avec Ernie Wells puis Jean Larivière sur... Jean, ceux qui connaissent pas Jean Larivière, là, ça fait 35 ans qu'il est dans le domaine. C'est un chroniqueur dans la majorité, là, il écrit pour Sentier. Je pense qu'il écrit pour Aventure aussi. Là, il écrit dans Le Devoir sur la faune. OK? Fait que le gars, puis sa job principale, il est retraité maintenant, mais il était statisticien pour le gouvernement du Canada. Fait que les chiffres, il se débrouille pas pire là-dedans. Puis là, ben, Ernie, ce que je trouve le fun, dans son émission quotidienne de radio, plus son portail de chasse et pêche, ben, il fait une nouvelle. Il en reste plus gros, là, des gars de même, là. Il fait une nouvelle, puis il a une opinion, puis il brasse, puis il laisse pas de place. Fait que là, ben, il a demandé à Jean. Jean, présentement, il est en campagne dans l'Outaouais contre les fonctionnaires. Un peu, on se parle tout, là, puis on n'est pas content de la gestion du chevreuil, comment est-ce que c'est. Puis là, Jean, il s'est amusé, parce que là, avant, on avait de la misère à avoir les bons chiffres, les bonnes statistiques, parce qu'il n'y avait pas de permis de zone pour le chevreuil. On n'était pas capable, c'était tout le temps global. Puis tu sais, quand tu donnes des chiffres global, ça reste global. Tu es capable de faire un petit peu ce que tu veux. Hein? La gestion de 7 ans. Fait que, mais là, avec le permis de zone, ça nous permet cette année d'être capable d'être une gestion un peu plus piquée. Puis là, ben, quand tu regardes les chiffres, selon ce que Jean a analysé, c'est pas vrai qu'on est à 30 quelques % de réussite au Québec. On n'est même pas à 20 %. Fait que là, tu fais « Oh! » Puis tu sais, quand tu rajoutes les chiffres de l'île Anticosti d'un stat, hop, ça augmente, ça paraît bien. Ça paraît bien, tabarouette. On fait une bonne job, nous autres. Ne deviens pas... On se calme. J'étais parti en esti, là. Fait que c'est... Jouer avec les chiffres, hein? Ça paraît bien. Ça paraît bien. Fait que là, ben, t'as un gars comme Jean Larivière qui est capable de jouer les chiffres, des brassets de tous les bords. Fait que... Comme besoin d'une coupe de coupier dans le cul, là, qu'est-ce qu'il nous a dit, là? Vraiment, vraiment. La loi du mâle, 25 ans, ça n'a plus de bon sens. T'sais, on est rendu ailleurs, là. T'sais. Les autos ont évolué depuis 25 ans. Les armes ont évolué depuis 25 ans. Le linge a évolué depuis 25 ans. Mais pas la gestion de la faune. Hein? On se réveille un matin, là. Il y a du gros petits gars. On arrive, les vacances arrivent, là, plat de Satan, là, vous arrivez, nous avez pondu un beau document de 60 pages, là. Mais là, on est dû pour des petits changements, là, hein? Puis l'autre affaire, vraiment, là, ça, je pense que c'est rendu un cheval de bataille, là. Dans l'entrevue, là, il met de la pression solide sur le ministre du Faux. Sur les deux mâles. C'est drôle, hein? C'est drôle. Ça n'a pas de stick de bon sens, la loi des deux mâles. Ça n'a pas de stick de bon sens. Tu sais, là... Comment qu'on dit ça, là? Comment qu'on le dit ça, là? On peut le crier par la tête, on peut le découper des fesses, on peut faire de quoi? Tu vas faire de quoi, là? OK? Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis viens me le dire. Viens nous dire la semaine verte, la semaine orange. Quand dans l'émission que tu veux, là, OK? Viens me dire pourquoi que tu donnes le droit à 2 mâles dans 2 zones différentes. La majorité, puis il y a une zone où tu as le droit à 2, là, je me trompe pas, là. Viens me dire une bonne raison. Une hostie de bonne raison, ouais. OK? Tu as en moyenne une récolte de entre 60 et 110 chevreuils mâles par femelle dans certaines zones. C'est quand? Hey, quand tu écoutes cette entrevue-là, là, tu saignes du nez, les oreilles te bouchent, les yeux te broient. Ça n'a pas de bon sens, les chiffres que Jean apporte.
ça a l'air, à travers les branches, que ces chiffres-là sont déjà rendus au ministère. Certains ont dit envoie-nous donc ça. Qu'on regarde ça d'un autre œil. J'espère, si. J'espère. Ah, si je commence à avoir de l'écume, là. Fait qu'on va regarder aller ça. Là, je suis ici pour une couple de semaines. Je vais reparler au ministre quand même. Je vais essayer de voir s'il est libre pour me jaser. Puis là, on reparlera des deux mâles, voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais vraiment une bonne entrevue. Je vais mettre le lien sur ma page aujourd'hui. Allez écouter ça. Allez voir les gars de chiffres, là. Des fois, c'est... Mais là, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot les points qu'il amène, puis qu'est-ce qu'il fait, puis on est tous du même avis. Là, tu sais, on est 3, 4, 5. Colique, on est pas mal. Tu sais, les gars de l'UPF, moi, Jean, Ernie, Norman, on est tous du même avis pour la RTLB, puis on est tous du même avis pour les deux bas. On est tous dans le champ. D'autres, le soir, on ne s'assied pas à la table, on est tous dans des régions différentes. On n'a pas le temps de s'asseoir ensemble. Là. Mais, on a eu la révélation du Seigneur, comme quoi que ça n'a pas d'allure. Fait que réveillez-vous, là. Réveillez-vous. Ça va brasser, je vous le dis. Là. On ne lâchera pas. Ça, c'est sûr et certain. Le RTLB, ça finit. J'espère qu'ils ne prendront pas comme le plan de gestion. Là. Je ne sais pas combien. Ça a pris 2 ans avec une. Ça, 2 ans? En 2020, 2021. Ça a pris quasiment 2 ans avec une sorte. Les 60 belles pages du plan de gestion. Vous êtes venus vous grouiller le cul, boys, mais qu'on arrive au RTLB et qu'on veut les chiffres. Tu vois ça qu'à partir on va vous donner jusqu'au 15 janvier. Après ça, là, je vous garantis qu'on va mettre de la pression. Puis, l'industrie, là-dedans, on va vous gratter les fesses aussi. Là. Il y en a une gang qui va se faire gratter les fesses. Il va falloir que ça sorte, il va falloir qu'il arrive de quoi, il va falloir que ça bouge. Tout le monde attend ça. Tout le monde attend ça. Puis l'affaire des deux mâles, là, c'est de nous prendre des hostiques d'imbéciles, d'avoir rajouté ça pendant un plan de gestion de RTLB pour attendre une étude de 5 ans, puis quand il reste 2 ans, d'éclencher 2 bugs dedans. C'est des... Ils sont belles les tasses. Ceux qui me connaissent, là, vous saviez en esti que je m'en allais dire après. En tout cas, fait tout ça pour vous dire que j'ai juste hâte de voir comment... Puis je veux pas être trop emotional, qu'ils disent, pas être émotionnel, hein? Parce que moi, je suis trop émotionnel. Hein, certains disent, Monette, il est ben trop émotionnel, il est pas radicant. Ben ouais. Comment tu peux pas être émotionnel, c'est que c'est cette affaire-là. Dans un autre ordre d'idée. Là, on va revenir à la fin de ça. Dans ma tête, ça va vite, là. Pascal Turcotte me demande les jumelles, comment tu magasines ça? Qu'est-ce que tu vois? Puis c'est quoi? Je comprends pas la différence entre ça et un scope. Regarde bien ça. Un télescope, tu as 3. Tu sais, quand ils disent ça doit être un 3. Je ne veux pas. Regardez comme il faut. Ça, c'est un 3 par 15. 3 par 15 par 44. Et 3 fois de rapprochement par 15 fois de rapprochement par 44 d'ouverture. OK? 44 mm d'ouverture. C'est le même qui vous disent un peu le scope. Quand tu veux faire un tir proche et un tir loin, ça, c'est parfait. Ça aurait été même bon un 2.5, mais dans certains télescopes, ça se fait pas. Puis je comprends aussi les compagnies là, qui font ça. Bon, en tout cas. Fait que tu as 3 fois, tu rapproches. Il part à 3 fois de rapprochement jusqu'à 15 fois, puis il y a une ouverture de 44 mm. Des jumettes, c'est pas tout à fait pareil. 10 par 42. 42 mm d'ouverture. Ça rapproche 10 fois. That's it. Après ça, les prix de la différence, c'est l'alliage, comment est-ce qu'ils sont faits, la robustesse, la qualité du verre, puis la technologie dedans. Parce que celle-là, il y a un télémètre intégré. Après ça, c'est vous autres qui décidez de ce que vous avez besoin. C'est-tu mieux un 8-10, Steph? C'est-tu mieux un 8, un 10, Steph? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime mieux 10. Dans la forêt boréale, pour de vrai, c'est parce que moi, je suis un peu piqué. 8, c'est excellent. La grosseur, là, OK? Ça dépend qu'est-ce que tu vas avoir dans le coup comme grosseur. T'as des jumelles qui sont de même, t'as des jumelles qui sont de même. Là, après ça, c'est toi qui décides.
Puis le prix, ben je vous ai dit c'est quoi? La qualité de la lentille, la robustesse, tout ce qui vient avec, la technologie qu'il y a dedans. Fait que ça part de 200$, puis ça va jusqu'à 3000$. T'as le choix. T'as tout le choix. Fait que t'as juste ça à retenir. Après, va dans les magasins, va les essayer, va regarder. Je les ai brisés en plus. Calique que je pars. Oh. Ouais, les bearings. Ma hâte là. Oh, c'est une petite vis. Regarde donc, toi. Oh, on va avoir de quoi arranger là-dedans. C'est pour ça qu'ils sont de main. En tout cas, moi je vois après ça tantôt. Fait que c'est juste ça. C'est juste ça que tu as retenu, OK? Puis, dans la même ligne d'idée, là, j'ai Kevin Touin qui me demande le meilleur scope que tu me conseilles pour le Coyote, ben un peu comme celui que je viens de montrer. Si tu veux un 3.15, tu vas être capable de rapprocher 15 fois. Tu as le choix, dans le cas du Coyote, si tu veux te gâter, d'ajouter des tourelles. OK, fait que là, ben, tu vas être capable, en ajustant ta tourelle, d'augmenter la précision de ton arme. Puis ton tir va être plus facile, mais il faut que tu connaisses les chartes, il faut que tu étudies ça, il faut que tu tires beaucoup. OK, il y a tout ça qui vient en arrière de ça. Ou bien, un autre bol alternatif, c'est que dedans, ce qu'on appelle un BDC, tu vas avoir des lignes, puis chaque ligne, les compagnies vont te fournir une charte. Fait que tu vas savoir, mettons, si tu ajustes à 100 verges, tu as à 2,43, tu as 308, peu importe. La deuxième ligne, avec un boulet de temps de grain, ça te donne, mettons, 200 verges. La troisième ligne, 300 verges. La quatrième ligne, 400 verges. Fait que tout de suite, tu vas avoir de quoi de vite à te référer quand tu vas voir ton Coyote arriver. Parce que le Coyote, le problème, c'est que la grosseur du Coyote, c'est la grosseur d'une zone vitale d'orignal. Fait que si tu veux faire un tir efficace avec ton arme, il faut que tu sois capable d'être le plus précis possible. C'est ce que tu veux quand tu as une arme comme ça. Je veux juste... j'ai déjà fait 20 minutes. Je veux juste saluer ce matin Joanie Paquette, une nouvelle recrue dans le monde de la chasse. Puis les filles, hier, ça a été malade ce que vous m'avez écrit. C'était vraiment nice. Joanie, sa première chasse au gros gibier, son chum Julien, il est vraiment fier de ça. Ils ont chacun le permis de femelle. Ils vont pouvoir récolter chacun une femelle. Ils ont été sortis au sort. Fait que bravo. Fait que grosse salutations et bienvenue dans la communauté On Jase. Ça, c'est vraiment, vraiment nice. En terminant, j'ai-tu passé tout? Ah oui, j'ai passé tout quand même. En terminant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est Stéphane Monette 1. Tu fais youtube.com/Stéphane Monette 1. Allez vous abonner à ma chaîne parce qu'on commence à mettre du contenu exclusif sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont vraiment là, vous voulez qu'on soit plus proche, il y a Steph Monette, coach de chasse, qui est un groupe privé. Là, il est public, mais j'ai fait la demande pour qu'il devienne privé. À partir de quand il va être privé, on va vous ajouter... vous allez un peu plus rentrer dans notre monde parce que avec Facebook, comme on fait là, il faut rester quand même politically correct, mais dans un groupe privé, on peut se laisser pas mal plus aller. Alors, c'est un peu pour ça qu'il est là. Fait que c'est pour les purs et durs qui veulent vraiment qu'on jase solide de chasse et de pêche et de plein air. Ben, dans Coach de chasse, on va être capable de faire ça. Puis, il y a plein d'affaires qui vont arriver à partir de Coach de chasse. Là, on est après monter... on est après regarder pour faire des capsules bien différentes, probablement offrir des services différents aussi, des consultations privées. J'ai de la demande, là. Il y a plein de monde qui veulent avoir des consultations privées. Fait que tout ça, ça va être basé. Ça va être dans Coach de chasse que probablement que ça va se passer. Si vous avez une chance, allez écouter l'entrevue de Jean avec un nid sur Rendez-vous Nature. Vraiment de quoi d'intéressant. Devenez pas trop émotionnel, comme ils me disent. Puis, mais vraiment, là, puis ça brasse, là. Tu sais, on donne pas un pouce aux ministres. On donne pas un pouce aux fonctionnaires, surtout. Ils ne triperont pas sur nous. Hey, je les ai de travers dans la gorge de ce temps-là, vous n'avez même pas idée. Fait que, vraiment. Puis, la balle est dans votre camp ce matin, là. OK, avec ce que je viens de parler, de comment c'est géré, des 2 points là, de Canada Goose, puis avec Rendez-vous Nature, likez, partagez et surtout commentez et invitez du monde à écouter ça, à donner une opinion, à vous amener, à vous renseigner différemment des informations qu'on a. Puis si vous voulez que ça change, c'est vous autres qui décidez. Fait que vous autres, vous likez, partagez, invitez, c'est vous autres qui mettez les commentaires. Faut que ça jump, faut que ça monte. Je comprends que c'est les vacances, je comprends que vous prenez ça plus cool, ça, il n'y a pas de problème. Mais nous autres, on lâche pas parce que justement, faut pas qu'ils passent des belles vacances, faut qu'ils sentent de la pression. Quand ils vont aller à la plage, puis tu vas dire, moi, je suis un biologiste du hey, tu touilles des 2 chevreuils, c'est de même qu'on va les avoir. Un en arrière de l'autre, faut pas lâcher. Fait que likez, partagez, invitez. Et sur ce, on se voit demain matin. Ciao tout le monde, passez une bonne journée.